Donc pour la forme, bonjour Charlotte, bonjour Franck. Bonjour. Bonjour. Donc on est réunis aujourd'hui pour faire une session d'hypnose régressive ésotérique avec la méthode de Calogero-Grifasi. Et Charlotte, on t'écoute pour les points. Beaucoup de points, ce qui m'emmène comme je l'avais explicité lors du temps découverte, c'est que mon corps est en train de manifester des signes physiques d'endométriose, de papillomavirus, de nodules sur la gorge, de maladie à la mâchoire, une pathologie qu'on appelle le SADAM. Voilà, là je suis très fatiguée. Je me demande pourquoi je suis autant face à la maladie, y compris mon ex-femme, puisque on lui a diagnostiqué un troisième cancer qui cette fois-ci est au poumon et donc est irréversible. Donc bien sûr la peur d'être deux mamans malades. Ça c'est voilà, je comprends pas ce lien karmique que j'ai avec elle en tout cas qui va jusqu'à des points. Je vais nommer qu'un exemple parce que c'est celui qui est là. Mon grand-père s'appelle Serge, son père s'appelle Serge. Elle est née le même jour que mon père, le même mois, le même jour. Enfin, c'est que des choses comme ça. J'en peux plus. Parce qu'à chaque fois que je veux être bien aussi dans ma vie ou qu'elle, elle est pas bien, il y a comme un truc qui m'est renvoyé à travers ma fille ou j'en sais rien. Ou c'est moi qui psychote peut-être, j'en sais rien. En tout cas, il y a ce truc qui me colle au basket. J'ai aussi un problème d'addiction. Au cannabis que je veux visiter. Je veux visiter aussi mon rapport aux hommes parce que c'est très difficile. Je me sens jalouse et complètement tétanisée en fait avec une peur qui est irraisonnée. C'est comme si il y a quelque chose qui est plus en mon pouvoir, y compris jusque dans ma sexualité. C'est-à-dire que j'ai l'impression de ne pas pouvoir offrir mon orgasme, par exemple. Donc, pour rentrer dans un détail assez intime, mais c'est ça aussi que j'ai envie d'aller voir. Quitte à y aller, autant y aller, j'ai envie de dire. Donc du coup, il y a aussi voilà, cette énergie de colère et de duel avec les hommes. Euh, Est-ce que c'est... Je ne sais pas ce que veut me faire comprendre ma conscience, mais j'ai la sensation que c'est pas juste d'être une femme, en fait. Que c'est vraiment violent d'être une femme, en fait. Euh, et je demande aussi à ma conscience de savoir pourquoi j'ai expérimenté le viol. Et, euh, et voilà, et je sabote toujours mes relations par peur de jalousie, par oppression, par manque de confiance. Je suis plus du tout moi-même, je suis plus du tout légère, je baisse en énergie. C'est toujours la même chose, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Euh, Mon rôle de mère aussi est difficile. Ça, c'était très dur de le verbaliser l'autre jour. Parce que j'aime profondément ma fille. Il y a une partie de moi qui me dit que si je m'autorise le couple, je vais négliger ma fille. Et donc, presque, ça m'empêche d'être en relation. J'en suis arrivée à ce stade, en fait. Et là, je me dis, ça craint. Euh, voilà, j'ai l'impression que parfois, ma fille, c'est mon guide et que je suis carrément à côté de la plaque. Pourquoi je suis là? Il est dur, ce monde, quand même. C'est... Je vis la dépression depuis mes 15 ans de façon assez chronique. Euh, c'est le cas aussi chez ma mère. Toutes les femmes du côté de ma mère, on s'est toutes faites violer. Et ça a l'air de continuer. Et sentimentalement, j'attire des hommes fuyants, mariés, infidèles, libertins. J'ai l'impression de mériter que des miettes, de pas être aimable, de... Voilà, et au niveau du pro, derrière, bah, en fait, j'ai plein de talents, j'ai plein de trucs sans trop savoir comment faire et où aller. Et toujours ce truc de j'existe comment ici, en fait.
Je sais bien que j'ai pas rien. Je sais aujourd'hui enfin que je n'ai pas rien. Mais là, mes rapports aux hommes me ramènent à chaque fois au truc de j'ai rien fait. Je me sens petite fille complètement paumée, tétanisée, qui peut plus rien dire, qui se soumet. Euh, j'ai l'impression que il y a plus rien qui est en mon pouvoir, que je dois me plier, que je suis pas assez, bien évidemment, hein. Et puis, je vais peut-être choquer dans mes mots, hein, mais je pense qu'on est plusieurs femmes à pas mettre ces mots-là et qui sont assez durs à dire. Mais quand on a été abusé, il y a des fois où on se sent vachement plus aimé quand on est traité comme une salope. Et ça, c'est vachement dur à dire et à entendre, à le comprendre. Et que du coup, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, je suis un peu coincée dans ce rapport de j'ai tellement prouvé à l'homme que je pouvais être plus forte et plus machin et nanana que j'ai tout fermé et que aujourd'hui, en fait, je me sens aimée comme j'ai été aimée les premières fois, quoi. Ou par punition aussi, comme pour certains des viols. Donc, en fait, je n'en peux plus de. J'ai envie de refaire ma vie aujourd'hui. J'ai besoin que ma conscience m'éclaire sur les pas que j'ai à faire parce que je sais plus. De virer ce qui n'est pas de ma propre demeure. J'ai envie de réapprendre à faire confiance. Et, euh, et là, j'ai besoin un petit peu que ma conscience me montre le chemin, en fait, où j'en suis. Je sais pas s'il y a des choses à dire par rapport à tout ça, mais je crois que j'ai fait un gros tour. euh, un gros tour, ouais. Sur le pro, pas assez, je pense. Peut-être le pro, c'est toujours le truc de la peur de la précarité et il y a l'assurance quelque part de la précarité. Il y a un jeu assez spécial entre les deux, euh, où je m'auto-sabote beaucoup, je pense. Et en fait, je trouve que mon rapport au pro est un peu pareil que celui de l'amour. C'est je mérite petit, je mérite des miettes, je mérite pas plus. De toute façon, c'est normal que je galère, c'est normal qu'on me traite mal. Je trouve que les résonances sont assez similaires. Donc si je peux avoir de la clarté sur tout ça. Je suis désolée, mes mots sont un petit peu chocs hein, quand même, je pense. Excuse pas. Ok. Tu veux rajouter autre chose? Euh, je pense oui, mais là tout de suite, ça me vient pas. Je sens qu'il y a autre chose, mais là tout de suite, ça me vient pas. Si, pourquoi j'ai la sensation de ne pas avoir de filiation avec ma famille. J'ai l'impression d'être une spectatrice qui regarde un jeu de personnes qui essaient de jouer des rôles. Et j'ai cette sensation depuis toute petite, quoi. C'est flippant. C'est flippant. Et je suis là, ok, bon, de temps en temps, je joue le jeu avec vous, mais j'y suis pas, quoi. J'y suis pas. Euh, voilà, donc si je peux avoir des clés sur ma réussite sentimentale, professionnelle, ce serait pas mal. Des chemins, des clés, Écoute, on va des voir, outils pour l'action, ça va. Je pense que j'ai des choses à exploiter encore, mais. comment va ta conscience et Hmm. qu'est-ce qu'elle vit, qu'est-ce qui se passe. Prête? Ouais, Ok. Je vais te demander de couper le son de ton micro le temps de la session. Je te récupère après. ça marche. Franck, Oui, ça va? Mhm. ouais, Ok. On y va? oui. Allez. Alors, je t'invite
dès à présent à prendre une profonde inspiration par le nez et une encore plus profonde expiration par la bouche. Et je vais compter de 5 à 1. Pendant que je compte, tout ton corps se détend profondément. À chaque palier, de plus en plus détendu. 5. Trois. Deux. Et un. Tu m'entends? Oui, Comment tu te sens? je suis proche d'elle là. Mhm. Qu'est-ce que tu perçois? Dis-moi. Qu'est-ce que je ressens surtout? Oui. Je me sens déchiré, Mhm. ah, une tristesse c'est quand même puissant pour moi. C'est pas Ok. facile de rester à côté. Ok. Où est-ce que tu es avec partie La partie subliminale, partie subliminale. physique? Partie Ok, partie subliminale. subliminale. Ok, est-ce que tu la vois? Attends, faut que je me recule là. Prends un peu de hauteur, un peu de perspective. Observe simplement. Rétablis tes fréquences, Ouais. perspective. Et dis-moi. Je vais pas m'approcher tout de suite là. Mhm. Oui, reste en observation. Est-ce que tu perçois sa partie subliminale? Ça va mieux. Mhm. Comment décrire ça? Simplement. Quelle forme? Couleur? Je C'est plus compliqué que ça. Mhm. Déjà émotionnellement, c'est très dur, hein. Oui, C'est englobant, hein, c'est très fort, hein. reste à distance. Oui, mais même à distance, hein, c'est. Ok. Pourquoi? Alors, comment je l'aperçois, elle est. Bon, c'est bizarre ce que je vais dire, ok? Mais Vas-y. c'est comme ça que je l'aperçois. Émotionnellement, c'est une tristesse et un désespoir comme j'ai jamais vu. Mhm. Et c'est comme si elle était en train de se faire découper par un ciseau Mhm. et qu'elle recollait les morceaux, qu'elle essayait de recoller les morceaux, mais avec cette fréquence de tristesse et de désespoir, et ce qui fait que c'est comme si les morceaux retombaient. C'est très bizarre, elle a pas de forme.
Pourtant, c'est bien elle, hein, j'ai touché, c'est bien Tu elle. as vérifié, oui. Ouais. Son ADN fréquentiel, 100% humain. d'accord. Donc, je la vois comme elle est là, mais OK. elle se voit comme un puzzle à reconstruire. C'est très bizarre. Mmh. OK. Ça va mieux là, c'est bon. OK. Si tu observes son corps, est-ce que quelque chose attire ton attention? C'est l'ambiance qui me, OK. qui est le plus Cherche percutant. l'origine de cette ambiance, de cet état émotionnel. Maintenant, qu'est-ce qui cause ça? Euh, Oui? Décris-moi. Si je prends du recul, c'est des ponts Mmh. émotionnels très forts. Oui. Combien? Ouf, Il y a un chiffre? j'en vois 6 là. OK. Cherche l'information. Est-ce que sa partie subliminale est entière ou fragmentée? Mmh. Sans analyse. J'analyse pas, c'est que je comprends pas ce que je vois. C'est vraiment un cas Décris-moi. que Décris-moi. c'est des bouts. Ok, Mmh. c'est bon, je l'ai. Tu vois ce qu'elle recolle là, ce que je te disais, les morceaux qu'elle colle, Oui. c'est des bouts de ces ponts là. Mmh. Donc en fait, là, bon, je vais prendre Charlotte d'aujourd'hui, c'est des bouts de tout ça, De quoi tout ça? de ces ponts là. C'est comme si La Charlotte d'aujourd'hui, c'est elle essaie, plusieurs bouts de ses points émotionnels, d'autres oui, existences, oui, elle recolle des fragments. des fragments. Donc pour moi, elle est pas entière, elle est fragmentée. Et en plein de, au moins en 6 parties, en 6 ponts, c'est ce que OK. je veux dire. Et c'est pour ça que ça tient pas. Eh oui. Précédemment, je t'ai demandé d'observer dans son corps si quelque chose attirait ton attention. Mais dans son corps, je vois pas quelque chose comme un dispositif ou quoi. OK. Ce que je ressens le plus, c'est Mmh. des émotions, mais hyper désagréables et c'est dur Mmh. de s'en approcher, quoi. C'est pas D'accord. Dans cet espace, oui. est-ce qu'elle est seule? Élargie un maximum ta perception? Est-ce que quelque chose attire ton attention? Ce qui attire mon attention, c'est ces lignes avec ces ponts émotionnels qu'elle Mmh. essaye de recoller. OK. C'est cette ambiance-là qui est Mmh. imposante, quoi. C'est vraiment c'est le gros OK. Tu de ce que je l'aperçois vois. seule? Oui, en lutte. OK. Et vraiment cette sensation d'être déchiré Mmh. et OK. de se recoller. Je sais pas comment expliquer. Mmh. Tu m'as dit que l'origine de ces fréquences, de ces émotions, c'était
Ses ponts émotionnels? Oui, OK. Est-ce que la partie subliminale elle-même crée ces émotions maintenant? oui, ça y contribue. OK. Parce qu'il y a quand même une toute petite part de sa conscience de Charlotte. Mmh. La conscience de sa partie physique? Oui, qui voit ça. Mais l'ensemble est dissonant parce que c'est, Mmh. comme je t'ai dit, c'est comme si il y avait Charlotte et 5 autres parties d'elle en même temps OK. sur le même corps et ça tient pas, Mmh. elle Est-ce comprend pas. Et enfin, c'est est-ce compliqué. qu'elle perçoit notre présence? Non, Pourquoi? parce qu'elle essaye de se recoller. Mmh. OK. Fais-lui un signe. Alors, j c'est encore très bizarre, hein, ce que je vais dire. Il y a pas de bizarre, je t'écoute. C'est Elle est elle, mais 5 autres à la fois aussi. OK. Donc Cherche quelle partie de cette conscience soutient ce travail? je comprends pas la question. Tu veux savoir quelle partie soutient Charlotte? Oui. Non. Si? Tu C'est la observes part cette conscience, cette partie subliminale. Quelle énergie permet de faire ce travail? Qui est-ce qui soutient? c'est Quelle Charlotte. C'est-à-dire? C'est la Charlotte. Le bout de la Charlotte OK, qui voit, un sixième, on va dire. qui se rend compte, OK. Est-ce que c'est localisé dans un endroit particulièrement dans le les mains corps? Les mains, et bien. que par les mains, que par, la paume des mains. OK. Tu crées un canal télépathique avec les mains, la partie qui soutient ce travail. Tu nous présentes, tu lui dis qu'on est là, de la part de sa partie physique, de Charlotte, pour faire ce travail. Mmh. C'est fait. OK. Demande-lui si elle est d'accord pour qu'on l'aide à comprendre ce qui se passe, à aller mieux. Ouais, Oui, elle est d'accord? oui. OK. Demande-lui de quoi elle se rappelle. Elle est en lutte pour se recoller les morceaux. Elle veut se retrouver entière, mais il y a rien qui va. Avant C'est cette lutte, de quoi elle se souvient? Elle est focus sur ça. Mmh. C'est comme si rien n'existait, c'est à part ça. Montre-lui les ponts émotionnels dont tu m'as parlé, les 5 autres parties. Elle en avait conscience, oui ou non? Non, Bien. Transmets-lui toute l'information. je lui montre ce que je vois. Bien. Voilà, OK. Demande-lui ce qu'elle peut te dire à ce sujet. elle comprend pas. De quoi elle se souvient? Elle se souvient pas, c'est comme, tu sais, une boucle. Mmh. OK. Décris-moi, un par un, l'existence en lien avec ces points émotionnels. La première, quelle vie? C'est quoi?
L'information, Mhm. en fait, je vais te décrire comment je vois les choses. C'est comme s'il y avait 6 lignes Oui. qui convergent toutes sur Charlotte. Et sur ces 6 lignes, c'est des chocs Oui. qui viennent intensifier les émotions basses, on va dire. Mhm. Et à force de vouloir recoller les morceaux, ça la sépare de qui elle est. Mhm. Et en même temps, c'est toujours elle, mais c'est pas. Je sais même pas comment le décrire, ça. En fait, plus elle essaye de recoller les morceaux avec ses émotions et ses chocs, Mhm. et plus elle se divise. Je sais pas comment expliquer. Et Ça, j'ai plus elle se compris. perd, plus elle se J'ai perd. compris. Je veux que tu me décrives brièvement Oui. chaque axe, chaque ligne, chaque existence connectée, chaque point émotionnel. En quelques mots, l'essence de cette existence. Quelle information? La première. C'est des packs. Alors, comment expliquer? C'est des lots qui sont assez similaires. Oui. C'est des lots. Je sais comment te dire. Prends une ligne, décris-moi. Qu'est-ce que tu perçois connecté à cette Eh partie ben, subliminale? ok. Alors, oh là là, ça prend de la place. Sur une ligne, Mhm. ça va être de la maltraitance, de l'abus, de l'abandon, de la tristesse. En fait, c'est des packs, des packs. Mhm. Et c'est plein de fois ça, sur plein de lignes. Et du coup, quand elle les ramène, Mhm. Oui, j'ai bien compris ça. Première ligne de temps, là, que tu viens de me décrire, oui, comment elle s'appelle? c'est Anna. OK. Quel est l'événement majeur? Elle est née d'un viol. OK. Mais après, tu vois, c'est tout ce qui va avec. C'est pas que ça. C'est-à-dire que déjà là, c'est dissonant. Mais après, c'est comment elle est perçue et comment elle vit dans cette vie-là. C'est-à-dire qu'elle est complètement délaissée, abandonnée. Oui, oui. C'est un torchon, quoi. Et Laisse-moi recueillir l'information. La deuxième ligne de temps, comment elle s'appelle? Stéphanie. OK. Et c- Les fréquences et événements majeurs, brièvement. Soumission, viol, non-respect de la femme, femme battue. OK. Troisième Il y a déjà une pont. dissociation là aussi. Et Ça, Ouais. ça Ouais, ouais, ressort. ouais. Comment elle s'appelle? Troisième ligne de temps. C'est Jeanne. Jeanne. OK. Pareil. Fréquence, S- événement majeur. Solitude, tristesse, Mhm. abandon, Mhm. OK. abus. Quatrième ligne, Oui. comment elle s'appelle? Elle a pas de nom. Elle a été abandonnée, elle a pas de nom. Elle est à la rue, elle est seule. Toujours une femme. Oui. Une enfant. OK.
5e ligne. C'est Johanna. Euh, c'est pareil. C'est les mêmes schémas. Ok, C'est des boucles. Ce que je vois là, c'est des oui, boucles. Elle vit les mêmes choses à chaque fois. ok, Et à chaque fois, c'est une ok. lutte pour la partie subliminale de... Mhm. Ok. Déconnecte de ça. Reviens ici maintenant. Prends un peu de hauteur. Module tes fréquences si nécessaire. Oui. Mhm. Transmets toutes ces informations à Charlotte. Et dis-moi, comment elle réagit à la partie qui soutient les mains. Elle les Comment elle connaît. réagit? Mhm, Elle en veut pas. mhm. Demande-lui pourquoi elle est connectée avec ses vies. Est-ce qu'elle le sait? Non. Mhm. Non, parce qu'à chaque fois, elle essaye de s'en extraire. D'accord. La partie qui lutte. Mhm. Et c'est justement pour ça qu'elle n'arrive pas à s'en extraire. Ok. Parce qu'elle lutte. Ok. Dis-moi, en pourcentage, comment elle supporte son corps physique de Charlotte? Combien? 20%. Mhm. Observe le corps mental. Comment est-ce que tu le perçois? Ça cogite. Il y a beaucoup de Émotionnel? incompréhension, c'est Mhm. plein d'incohérences. Ok. Corps émotionnel. Affaibli. Corps sexuel? Il est presque éteint. Mhm. Ok. Ce qui tient le tout, c'est ces petits 20% là, de Hmm. lutte là. Ok. Et l'information, elle vient du corps physique, elle vient même pas de la partie subliminale. D'accord. La partie subliminale, elle lutte Ok. Est-ce qu'elle pour est d'accord tenir. pour parler avec moi un instant, cette partie Oui, soutenante? oui, Oui. Tu veux bien me laisser parler avec elle directement? oui. Ok. Allez, à 3, je parle avec Charlotte. 1, 2, 3. Charlotte? Bonjour, Charlotte. Oui. Mhm. On vient de la part de ta partie physique? Tu la ressens? Tu la vois? Je la ressens. Mhm. Qu'est-ce que tu sais à propos d'elle? Elle a besoin de soutien. Mhm. Et pour ça, il faut que je sois entière.
Bien. Et j'y arrive pas. OK. Tu veux bien qu'on t'aide à solutionner? C'est trop compliqué, il faut recoller les morceaux. Non, faut changer de point de vue, regarder différemment. Tu as bien reçu toute l'information que Franck t'a transmise? Ces ponts émotionnels, ces Ça reste. connexions? Oui. Ça tient pas. Attends, c'est moi. Mmh. OK. Comment tu te sens à l'intérieur de toi, là, maintenant? Épuisé. Mmh. J'arrive à rien. OK. Tu as assez d'énergie pour faire ce travail? Il est question d'aller mieux, une bonne fois pour toutes, en fait. Ça, c'est toi qui décides. Tu peux le faire. Qu'est-ce que je dois faire? Tu es prête? Je sais pas. OK. J'aimerais que tu m'amènes au moment où tu étais entière. On y va? C'est simple, accroche-toi à ma voix. Concentre-toi sur mes mots, sur ma voix, et tu m'emmènes exactement au moment où tu es entière, intègre, totale, complète. Et on y est maintenant. Tu m'entends? Oui, Oui. Bonjour. bonjour. Comment tu t'appelles? C'est Gina. Gina? Oui. OK, enchantée, Gina. T'es qui? Je suis une intermédiaire. Je viens de la part d'une de tes parties physiques. Prends l'information, prends mes intentions. Mmh. Dis-moi quand c'est fait. C'est fait. Bien. Qu'est-ce que tu veux? Moi, rien, mais la partie physique qui m'a mandatée, elle a besoin de toi, cette partie de toi, cette extension. Est-ce que tu perçois cette existence de Charlotte? Oui. OK, dis-moi, qu'est-ce que tu vois? Elle va pas bien. Mmh. Est-ce que tu sais pourquoi? Parce que je me fragmente. Mmh. Pourquoi? Parce que sur les lignes que j'observe, Oui. je passe en mode survie. Suite à des traumas. Et pourquoi? Est-ce que ces lignes sont ton choix? C'est une bonne question. L'impression que c'est les mêmes expériences qui sont répétées. Pourquoi? Elles sont orientées. Par qui?
Au moment de l'incarnation. Laquelle? Ça commence après celle que je vis actuellement. Après Gina? Oui, On peut aller observer ce moment? oui. À l'extérieur. Tu restes à l'extérieur. On y va. Maintenant. Et dis-moi ce que tu observes. On est où? Qu'est-ce qui se passe? Je me fais, euh, je me fais attraper à la C'est-à-dire? fin de cette vie. À cause Ok. d'un amour interdit. Mhm. Et on m'a forcé à me jeter d'une falaise. Ça, Le c'est sentiment l'existence de Gina. de Gina. Tu me parles d'un amour interdit. Tu peux Oui, m'expliquer un peu ce que ça veut dire pour toi? j'aimais un homme qui pouvait pas lui aussi m'aimer, mais à cause de notre statut. Statut social? D'accord. Oui, ça s'est su et C'était quoi ton statut et le sien, par exemple? disons que j'étais une madame tout le monde et que c'était un noble. D'accord. Et c'est pas compatible. Mhm. C'est quelle époque sur un temps terrestre? 580. Mhm. Et l'endroit sur Terre ou pas? C'est la Grande-Bretagne. Mhm. Ok. Et donc, tu me dis qu'on t'a forcé à te jeter d'une falaise, c'est ça? Oui, Qui t'a forcé? on va dire que c'est Mhm. les gardes des nobles. Ils m'ont poussé sans me toucher, mais j'étais encerclé. Ils Ok. avançaient avec leur hallebarde. Mhm. Ok. Et qu'est-ce qui se passe après? Observe toujours à l'extérieur. Oui, c'est injuste. C'est C'est injuste. l'émotion que tu ressens? C'est l'injustice et il y a quelqu'un qui vient et qui me console. Ok. Fais une pause un instant sur ce qui Oui, se passe. Donc, tu me parles d'injustice. C'est l'émotion que tu ressens oui, à l'arrêt du corps physique, c'est ça? oui, Pas quelle partie du corps tu sors? par le plexus. Et là, tu me dis, un être se présente pour te consoler? Oui, De quoi il a l'air? je fais pas attention sur le moment. Mhm. Maintenant, tu peux. Ça a pas de forme. Ça n'a pas de forme. Qu'est-ce qu'il te dit? En fait, de ce point de vue, je me demande comment j'ai pu laisser rentrer ça. C'est ce qu'on va comprendre ensemble. Donc, c'est quoi qui te le raconte sur ce moment? Il me Quels dit sont ces mots? il me Mhm. dit que c'est pas grave et que ça peut se rattraper. Ok. Et quoi d'autre? Qu'il va me montrer le chemin. Mhm.
Observe en toi, Oui, dans le toi qui vit cette scène, pourquoi cet être peut s'approcher, par où il parce, rentre. parce qu'il se sert de mes émotions. Lesquels? Injustice, Mhm. tristesse. Mhm. Il se sert de ça et il Ok. glisse dessus. Il Et m'oriente pourquoi? avec ça. Pourquoi Pourquoi? tu ne réagis pas à ce moment-là? Pourquoi tu ne percutes Parce, pas? parce, parce que son aide, il est très apaisant, réconfortant. Ah bon? Il me rassure en me disant que c'est effectivement pas juste, mais que rien n'est figé, que je peux le retrouver, cet amour. Ok. Touche-le. Dévoile sa véritable apparence. De quoi il a l'air? C'est pas un humain, Mhm. C'est quoi? c'est un dinosaure. Mhm. C'est étonnant. Quelle couleur? Vert foncé. Mhm. Des ailes? Oui ou non? Oui, avec une queue qui touche le sol. Ok. Il a La une couleur des espèce yeux? des yeux jaunes. Et Ok. là, tu sais, ah, la référence que j'ai, c'est, tu vois ce que c'est un ankylosaurus? Mhm. Eh ben, il a un visage comme ça. Ok. Quelle est sa fréquence en hertz? Prends l'information. 3,5. Ok. En émotion, ça correspond à quoi? Ça correspond au panel d'émotions sur lesquelles je suis dans ce moment-là. Ah, ah. Injustice, tristesse. Oui, Ok. Pourquoi tu as ressenti un apaisement quand il t'a approché alors? D'où parce vient que, cette parce qu'il fréquence? m'a dit que je pouvais rattraper ça et que c'est pas une fin en soi. Mhm. Mais ça, tu le sais déjà. Pourquoi est-ce que tu as besoin de quelqu'un d'extérieur pour te le dire et y Parce, croire? parce que sur le moment, ça m'a fait du bien. Mhm. Dans l'état où j'étais, Mhm. j'arrivais pas à me rappeler de ça. C'était trop Ok. intense. Là, si tu ouvres une fenêtre sur la partie de toi qui va soutenir le corps physique de Charlotte, Oui. observe. Qu'est-ce que, qu'est-ce que je dois observer? Observe. Observe-toi en tant que Charlotte. Avec cette condition-là, c'est ça. Oui. En prenant ces mots réconfortants de l'extérieur. Quelles conséquences? Ah, j'ai pas pensé à ça. C'est pas que Charlotte le problème. Observe la vie de Anna. Regarde. C'est pas juste. C'est Regarde la pas. vie de Stéphanie. Non! Regarde Jeanne. Et regarde celle qui n'a même pas de nom. Ou encore Johanna. Non. Oh. Ça me convient pas. Alors qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que tu fais? Reviens juste avant. Reviens avant la falaise, avant de tomber. Tu m'entends?
Oui. Bien. Maintenant, tu te rappelles. Tu te rappelles tout. Qui tu es, voir les choix et les conséquences. Oui. Dis-moi une chose. Cette vie de Gina, tu l'as bien choisie. Oui. Tu avais prévu cette fin? Oui ou non? Je savais que j'allais être interféré. Je me rappelle. Pourquoi tu as fait ce choix? J'ai fait ce choix pour en être là maintenant, à ce point. Qu'est-ce que tu voulais expérimenter? Tu veux dire par rapport à... Le choix de se faire interférer? Un choix comme un autre. Je savais que Expérience. j'allais être dans la panade. Mhm. C'est le moins qu'on puisse dire. Et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. C'est pour sortir de ce système. Bien, C'est ma création. bien. Aujourd'hui, maintenant, on change tout. On change tout. Bien. Je me rappelle maintenant. Parfait. Qu'est-ce que tu fais Je sais pour, qui je suis. Je pour m'identifie Gina? pas. Je Qu'est-ce qu'on fait? m'identifie pas à mon émotion. Elle reste là où elle est. Ah, ah. Et qu'est-ce qui se passe? Déroule. Eh bien, il se passe que je suis totalement maître de moi. Ce qui fait que ça ne passe pas. Est-ce que quelqu'un se présente? Observe. Il peut pas. En agissant de Bien, la sorte, je m'identifie plus à cette émotion. Et je très sais où bien. je vais. Ok, L'interférent ne peut plus passer. ok. De là où tu te trouves, Oui. prends de la hauteur, grandis-toi jusqu'à voir un carrefour de toutes tes lignes de temps. Tu y es? Oui. Ok. Je voudrais que tu te concentres sur l'existence de Charlotte dans mon présent et de ton point de vue. Dis-moi ce que tu observes. Avec les conditions actuelles, Oui. sans interférence, comme Mhm, je suis là. mhm, C'est beaucoup plus clair. Ses choix sont les siens. mhm. Ok, Oui, c'est équilibré. ok. Est-ce que tu peux me dire s'il y a des causes ésotériques pour Charlotte concernant un diagnostic d'endométriose? Oui ou non? Enfin, c'est les causes, en fait, tout ce que ce corps a subi, c'était à cause des dissonances de fragmentation de qui Le j'étais. corps qui luttait. Oui, oui. Tout, absolument tout. Ok, je vais te citer différents points. Juste réponds oui ou non si c'était en lien avec ces points émotionnels. Oui, Papillomavirus, cause ésotérique, oui ou non? oui, la fille Ah, sans nom. pareil? Oui, Ok. Nodule à la gorge, la oui. cause. La cause, c'est qu'elle n'était pas entendue. Ok. Problème de mâchoire. C'est la même chose. Mhm, C'est cette lutte à vouloir ok. essayer de s'exprimer et de pas être entendu. Mhm, ok. Observe
Elle avait une ex-compagne et elle a remarqué des signes étranges, tu sais, même prénom du père, des choses comme ça. C'était Pourquoi? à cause tu sais, des choix d'incarnation il fallait que ça soit en résonance, OK. qui étaient orientés. Donc l'interférent. Oui, ça y joue D'accord, et ça crée des croyances et des programmes. tout à fait. Observe le rapport aux hommes, la Euh, colère, la dualité, sexualité. les conséquences, Mmh. pareil. Les conséquences, c'était lié à tous ces ponts aussi. OK. O C'est, oui, observe s'il y a toujours cette sensation que c'est compliqué d'être une femme, c'est injuste, c'est violent pour ce corps, pour Charlotte. tu veux dire avec quel regard? Avec les nouvelles conditions ésotériques, D'accord. est-ce que ça change, oui ou non? Il y a des programmes à faire sauter. Ça reste quand même beaucoup plus clair parce que Mmh. avec ces nouvelles conditions, sa façon de penser va s'éclaircir. Elle va imposer ses choix. OK, ces programmes, tu les vois où? Quel C'est niveau? cellulaire, c'est OK, c'est cristallisé. OK, on y reviendra après. Bon, pourquoi le viol? Je pense qu'on a un début de réponse. Oui, OK. Niveau de son énergie, pareil, sans un espèce d'auto-sabotage? Est-ce que tu vois encore une cause maintenant? Oui ou non? avec ces conditions-là, non. Très bien. Concernant son rôle de mère, Oui, eh bien, comment est-ce que, tu perçois cette information? avec ces conditions, c'est comme si elle sait ce qu'est la valeur d'être une femme, une vraie femme, dans le OK. respect et dans l'amour. C'est à ça qu'elle va s'attacher. L'impression de pas être méritante. Observe, ça on c'est encore là ou pas? Ou est-ce qu'il reste des programmes? C'est des résidus. Oui? C'est déjà en train de se dissoudre. Parfait. C'était des conséquences à ce qu'elle recevait comme information, qui était erronée. Bien. Et Le message de la programmation actuelle, c'est une femme forte. femme forte? Femme forte. OK. Un Dans les esprit cellules. solide. Bien. Oui, Parfait. c'est c'est ça. C'est inverser la tendance. Oui. Responsable d'elle-même. C'est ce qui est inscrit actuellement. OK. Observe s'il y a ou il reste peur dans ce corps. Ça n'a plus lieu d'être. Ces informations avec OK. ces conditions-là, sont obsolètes. Et pourquoi elle ne se sentait pas appartenir à sa famille? À cause des choix d'incarnation qu'il y avait sur les autres lignes de temps. OK. OK. On va revenir ici et maintenant. Charlotte, bonjour. Oui, Tu te rappelles qui je suis? je connais ta fréquence. OK. Vérifie. Je la Vérifie connais. toujours qui se présente. Je sais. Parfait. Je sais qui tu es. Je sais qui OK. vous êtes. Mmh. OK. On va faire quelques petites vérifications Oui, ensemble si tu veux bien? OK. oui, Je vais te demander de te grandir un maximum que tu puisses et que ton corps physique puisse supporter, jusqu'à pouvoir tenir l'ensemble de ton espace dans le creux de ta main. Et oui. de ce point de vue, tu élargis ton regard au maximum à l'horizon
Et si quelque chose attire ton attention, tu me le dis. Non. Tout va bien? Oui. Seul, dans ton espace? À part vous, oui. À part nous? OK. Tu peux revenir ici et maintenant. OK, je vais te demander de te rapprocher maintenant de ton corps physique Oui. et interroge-le, son point de vue. Comment il va? De quoi il a besoin ce corps? Il a besoin d'amour. Il a besoin de confiance, Mhm. d'assurance, de Oui. sérénité, Aïe, où est-ce que de tu places tout douceur. ça? Très Je bien, place tout dans le plexus parce qu'après ça se diffuse dans tout le corps. super. Le regard des autres, c'est pas grave parce que c'est sur elle que le regard se porte maintenant. Oui, L'information des cellules oui. sont réinformées. Quel est le message des cellules maintenant? En fait, c'est sur sa personne. Mhm. Elle s'identifie à une femme forte qui va de l'avant. Ces, ces anciens programmes sont remplacés. Bien. C'est-à-dire que elle a des capacités. Mhm. Quelle qu'elle sait, capacité? elle sait dans quel environnement elle baigne. Mhm. Et du coup, elle porte le regard sur elle, différemment. OK. Oui, c'est bien comme ça. Oui, elle en a besoin. Oui, Quel pourcentage tu soutiens ton corps je suis à maintenant? 100%. Je suis là. Parfait, parfait. Observe niveau professionnel Mhm. et dis-moi de ton point de vue si quelque chose gêne, ralentit tes objectifs, ceux de ta partie physique. Pas avec ces conditions-là. Bien. Si tu observes et plonges dans ta génétique, est-ce que quelque chose attire ton attention? Elle est 100% à moi. Parfait. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux modifier, Non, ajouter, enlever? non, OK, parfait. Est-ce que tu perçois encore l'émotion de dépression de manière chronique? Ton corps physique a expérimenté cela? non, ces programmes sont dissous. OK, Ça va changer. L'information, OK, c'est le regard qu'elle va porter sur elle et sur son environnement qui va changer. bien. Dis-moi, comment est-ce que tu perçois la partie qu'on appelle le subconscient, ton gestionnaire émotionnel, de ton point de Il, vue? il est actif, il va bien. C'est une enfant. Mmh. Émotionnellement, va bien? Oui, Est-ce qu'il est entier? il est entier. Bien, très rapide. Hem, est-ce que tu vois quelque chose qui pourrait aider ton corps? J'ai déjà tout envoyé, Mmh. ce dont il a Est-ce que tu besoin. veux rajouter autre chose? Non, j'ai déjà tout donné. OK, Elle sait. Maintenant, elle sait. C'est elle qui a les rênes de sa vie. bien. Est-ce que tu veux transmettre un message à ta partie physique qui est là, qui t'écoute? Tu es libre de faire tes propres choix. Mmh. C'est tout ce que j'ai à dire. OK. Si tu le souhaites, tu peux partager les informations de cette session Oui, à tes proches oui, et ils en disposent. oui. Mmh. Et dis-moi, C'est bon. OK, pourquoi tu es dans ce monde, dans cet instant?
Pour être heureuse. C'est parfait. Tout ce qu'on te souhaite. Et de belles créations. Oui. C'est bon pour toi, on peut te laisser? Oui. Je te remercie, Charlotte, et belle création. Au Merci. revoir. Franck, déconnecte-toi. Ça va? Ouais. Ah ouais, elle était sur le point de m'expulser là. Je sais. J'ai pris le temps de bien faire le tour. De ton point de vue, ça a été? Moi, c'est bien là. Mhm. Ah, rien à voir l'avant et l'après, c'est bon. Le début, c'était dur, hein. Ouais, et bravo. C'était compliqué. Ouais, merci. Tu as très bien géré. Ok, prêt pour entrer? Oui. Allez, je vais compter de 1 à 3. Et à mon 3, tu seras de retour, parfaitement réveillé dans le présent. Et déjà, avec le 1, tu te déconnectes complètement de tout et complètement de tous. Complètement déconnecté, seul dans ton espace, tes fréquences, ton énergie, uniquement ton énergie. Énergie que tu fais circuler de haut en bas, de bas en haut, en harmonisant parfaitement ce corps physique. Ce corps physique qui, avec le 2, se réveille de plus en plus léger, pétillant, enthousiaste, dynamique, prêt à poursuivre cette journée de la meilleure façon qu'il soit, avec entrain, vigilance et bien-être dans tout ton corps. Ce corps qui se réveille à chaque battement de cœur, un peu plus réveillé. Et à mon 3, dès que tu te sens prêt, tu ouvres les yeux et bon retour dans le présent. Tu es là? Ouais. Ouais, c'est bon. Ça va? Ouais. Ok, super. Charlotte, tu peux remettre le micro. Ah, je Merci. reviens. Merci beaucoup, Franck. Comment ça va, Charlotte? Ça va, j'ai des moments, j'ai senti des choses me traverser. Mhm. J'accueille. Ouais, c'est bien, c'est bon signe. Mm. Ça t'a parlé? Oui, surtout Anna, parce que je suis initiée au triangle d'or d'Isis et Anna est une figure importante des Madeleines. Et le jour de la fête de Marie-Madeleine, je suis tombée dans une église dans laquelle je savais qu'il fallait que j'aille et je suis tombée sur la statue de Anna, qui est la grand-mère de Jésus et de la Vierge Marie. Et donc c'est une énième synchronicité enfin, en tout cas, je l'ai vécu comme ça. Je me suis dit, Juste, je t'inviterai à rester vigilante. Il y a beaucoup de contrôle dans les religions, dans les mouvements spirituels, infiltrés par des interférences pour avoir une mainmise au niveau de la conscience. Ok. Si je peux te recommander quelque chose, Mm. surtout maintenant que tu es en métabolisation, c'est comme une convalescence après opération, c'est Ok. surtout aucun appel à l'extérieur. Tu es ton propre Dieu, guide, ce que tu veux. Ok. Tout le reste n'est pas nécessaire. Tu as tout en toi. La conscience est éternelle, absolue. Elle est créatrice. Et là, tu viens de récupérer ce pouvoir, cette souveraineté. Donc, vigilance, pas rouvrir des portes, Mm. pas d'appel extérieur. Prends le temps de cicatriser déjà intérieurement. Et c'est vraiment le conseil que je peux te donner. Après, tu es libre, tu fais ce que tu veux. Maintenant, par expérience, avec le système interférent, voilà, ils Mm. vont se calquer sur des croyances et activer des synchronicités pour nous leurrer. Faut pas oublier qu'on est de la nourriture énergétique. Pour eux, c'est de la survie. Il n'y a pas Mm. de jugement, c'est un fonctionnement. Ils sont déconnectés de leur propre source intérieure. Donc, on reste quand même appétissant pour eux. Donc, vigilance. Là, c'est sur toi. Tout ça, en fait, ces archétypes, c'est ce qu'on nous propose à l'extérieur, c'est des choses que l'on a à l'intérieur. Le piège, il est de s'identifier à quelque chose de supérieur à l'extérieur. Mm. Voilà, je te dépose ça là. Ok, merci. En tout cas, de mon côté, magnifique session. Merci à tous les deux. Bravo à toi, c'est toi qui as tout fait. Ta conscience. Comment tu as compris qu'elle a elle-même créé cette potentialité pour l'expérimenter et pouvoir s'en extraire, c'est pouvoir euh, ressentir son propre pouvoir.
Ça, c'est le choix des consciences, c'est un peu vaste pour nous, humains. On dit: «Mais pourquoi?» Mais bon, pour elle, ce sont des expériences et donc là, je pense qu'elle en avait fait le tour. On réunifie. Voilà, donc il y avait fragmentation, donc pas évident. Donc ce qui explique aussi, l'expérience, dans ta vie qui était, en tout cas, assez, chaotique et pour ça que ton corps a manifesté tous ces symptômes, pour aussi, une espèce d'appel à l'aide de son point de vue. Donc c'est bon, ça a été fait, ça a été réglé, Merci beaucoup. avec plaisir. Donc maintenant, comme je t'ai dit, tu laisses métaboliser, donc ça ne s'arrête jamais, une métabolisation. C'est comme, si on bascule sur une ligne de temps, donc tu avais, jusqu'à présent une ligne interférée, donc qui n'était pas de ton choix avec, toutes ces résidus d'autres existences et maintenant c'est comme une nouvelle route qui va se dessiner au fur et à mesure avec ta condition ésotérique libre, souveraine et créatrice et donc ça aussi, dans ton corps, ça va bouger avec ces nouveaux programmes et pouvoir choisir librement et créer ce qui te plaît. OK. Voilà. C'est chouette plutôt comme programme. Ah beh, Vive la métabolisation. c'est ça. Après c'est Ouais. la liberté, Mmh. prendre plaisir à se redécouvrir, maintenant, Ça marche. pleinement toi. Ouais, c'est exactement ça. Exactement ça. OK. Très bien, je vais te demander, est-ce que tu souhaites partager cette session et si c'est le cas, est-ce que tu veux être flouté ou pas? Oui, je veux bien, mais je veux bien qu'elle soit floutée par contre. OK, pas de souci. Merci. En tout cas, merci beaucoup. Ça va être, une belle session à partager, une belle histoire Ouais. et Que ça puisse servir ou résonner. Et et puis, encore bravo à toi. Bravo pour tout ça, de t'être écouté. ouais, il était temps, l'appel était très présent. Je suis ravie comment ça s'est, programmé, et enchaîné. Merci pour votre disponibilité. Je m'attendais pas à avoir un rendez-vous aujourd'hui. Quand c'est le moment, tout s'aligne, c'est ça qui est fou. Ouais, gratitude pour ça. Avec plaisir. Je coupe cet enregistrement et je te garde juste un petit instant encore avec nous et merci beaucoup. Merci à tous les 2.